Direction tout de suite Kaya pour l'immersion au sein du bataillon mixte de marche du Centre-Nord, un bataillon composé de VDP, de quelques FDS qui a travaillé des mois durant à la sécurisation et à la réinstallation de 3 villages. Comme vous allez le voir, certaines populations ont pu produire cette campagne agricole, mais la phase de consolidation est toujours en cours. Au cœur de la mission de reconnaissance, Daouda Ouattara et Dramane Guéné. Bien, non? Sur les traces du bataillon mixte de marche du Centre-Nord, ici à Kaya. C'est l'opération de réinstallation entamée depuis le mois de mai par le groupement de forces. Le chef de guerre, c'est lui, le capitaine Beka, commandant du bataillon. Un bataillon de VDP avec quelques FDS pour le commandement. La mission s'articule, mais pas de risque zéro pour un déplacement au-delà de 25 km de Kaya. Jusqu'à l'arrivée, on reste concentré. Dans cette position-là, on ne pèse pas l'attention, on reste concentré. Aujourd'hui, personne ne meurt. On se comprend, non? La manœuvre du jour est un circuit de 50 km en aller-retour. L'axe reste secret, les 3 villages de l'opération aussi. Le capitaine Beka le souhaite ainsi pour ne pas mettre ces localités dans l'œil du cyclone. Nous leur proposons quand même des noms. Kaya 1, Kaya 2 et Kaya 3 pour les 3 villages réinstallés. La colonne se met en branle direction Kaya 1, le premier village réinstallé. À la sortie de Kaya, le dispositif change en fonction de la zone. Trop de mouvements de terrain à dominer. La coordination est faite par le capitaine Beka lui-même à l'avant-garde de la mission. Nous sommes tous pareils ici. Ici, on est tous des volontaires. Il n'y a pas de VDP, il n'y a pas de militaires. Nous sommes tous des volontaires. Des champs en stade de récolte après 2 ans de jachère forcée. Les paysans ont produit sous la supervision des VDP communaux. Ici, le premier checkpoint. Le dispositif est similaire à chaque sortie du village. Un village tenu de main de maître par les VDP communaux. Tôt le matin, nous nous répartissons les postes de garde autour de la ville. Les populations restent au milieu et vaquent à leurs occupations. Kaya 1 est réinstallé, consolidé et actuellement autonomisé. Le village tourne à plein régime. Les services, les commerces et autres activités diverses sont en marche. Même la boisson fraîche y est disponible. Nous avons pu cultiver cette année. Actuellement, c'est la moisson. Les commerces ont aussi repris. L'infirmerie a repris depuis longtemps. Les agents de santé sont là chaque jour. Le capitaine Beka échange avec la veille locale et la mission se poursuit. Direction maintenant Kaya 2 sur le même axe. Kaya 2 est réinstallé il y a une quarantaine de jours. Après plusieurs opérations menées par le groupement de forces basé à Kaya, la relève est assurée par les VDP, la sentinelle locale. C'est la phase de consolidation. C'est une mission de reconnaissance et de constatation d'un certain nombre de choses qui vont engendrer des travaux qui vont faciliter la réinstallation de certains villages. Nous sommes de retour il y a une quarantaine de jours. Nous avons foi que tout va bien se passer. La vie a bien repris ici. L'ennemi peut toujours tenter, mais il va nous croiser sur son chemin. Il ne peut plus répartir impunément. À 20 km de Kaya, nous entamons la dernière ligne droite. Kaya 3, à 5 km d'ici. Le capitaine réadapte le dispositif, car sur cet axe, c'est la phase de réinstallation. Respect intervalle distance, on reste concentré. Je répète, respect intervalle distance. La forêt n'est pas exploitée depuis plus de 2 ans. Alors la menace d'embuscade et de mines n'est pas à écarter. L'axe est scruté en permanence comme ici à la hauteur de ce pont. Un paysage suspect détecté par le binôme de tête. Je confirme. Envoyez Gina vers nous, Gina le démineur est appelé à la rescousse. Il fouille minutieusement la chaussée, mais il y a eu plus de peur que de mal. Aucun objet suspect à signaler. Kaya 3 est quadrillé par les VDP. Les premiers habitants sont déjà sur place. Le commandement a même installé un détachement de VDP ici
pour assurer le retour des populations. En cas de situation, on se donne un mot de passe et on riposte. Nous sommes en veille matin, midi et soir. Ici, il y a encore quelques incursions terroristes, mais jusque-là, le dispositif est infaillible. La veille, des assaillants venus prendre le pouls de la situation croisent le fer avec les VDP. Un terroriste tué dont le corps est encore exposé. À Kaya 3, la mission est venue avec les techniciens d'entreprise chargés d'évaluer la reprise de certains services sociaux. Des entreprises qui ont requis l'anonymat, mais l'inventaire du besoin est fait. On a fait une première phase, je pense qu'il y a eu un certain nombre de travaux et au jour d'aujourd'hui, les gens ont commencé à revenir. Mais la phase finale n'est pas arrivée. Vous êtes passé dans d'autres endroits là où vous avez vu la phase finale. Mais ici, la phase finale n'est pas arrivée. Ils sont toujours en cours d'installation. À partir de Kaya 3, le capitaine Beka ordonne un ratissage pour gagner quelques kilomètres dans la forêt. De buisson en buisson, les hommes fuient la brousse. Des guetteurs prennent de l'altitude pour scruter l'horizon. Rien à signaler, la mission de reconnaissance finit ici à la grande satisfaction du capitaine Beka. Nous abordons le chemin du retour avec la même détermination. C'est ainsi la mission du bataillon, occuper en permanence les zones reconquises pour ne plus faire de la place à l'ennemi. Les combattants regagnent leur base dans l'après-midi, mais pas de quartier libre. Une mission de veille les attend chaque nuit à des postes avancés à travers la ville de Kaya.